Alors, on est avec l'exercice 2, toujours dans la partie 2, c'est la partie du cylindre. Alors, on demande de montrer en premièrement qu'il y a que la hauteur du bassin est la hauteur d'eau du bassin de 2,6 mètres. Donc en fait, on a une hauteur totale qui est de 2,8 mètres et euh, entre le haut du cylindre et la surface libre d'eau, il y a 0,2 mètres. Donc, la hauteur d'eau, c'est 2,8 moins 0,2, soit 2,6 mètres d'eau dans le bassin. Après, on demande le calcul en mètres cubes du volume d'eau et il faudra arrondir le résultat à l'unité. Alors, je vous rappelle que c'est une exigence de fin de troisième. Les formules de périmètre et d'aire des figures usuelles et de volume des solides usuels doivent être maîtrisées en plus des tableaux de conversion, des distances, des surfaces avec unité agraire et des volumes avec les capacités liquides. Donc ici, le volume d'eau, c'est pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de reporter chaque élément de la formule. Je vous rappelle, c'est une formule avec une égalité. Vous avez tendance à oublier l'égalité, le membre de gauche. Je vous rappelle que 3,14, c'est sans unité. Toute valeur dans une formule n'a pas d'unité. R vaut 7 mètres, donc R carré vaut 49 mètres carrés. Et H, on a vu que ça faisait 2,6 mètres, d'où en fait le volume d'eau qui vaut 3,14 par 49 par 2,6. Le fait de mettre l'inventaire avec les unités, c'est pour contrôler qu'on est aux mêmes unités, sinon le calcul ne peut pas être convenable. On multiplie des mètres ensemble, des centimètres ensemble, mais pas des mètres et des centimètres. Et donc ça, à la calculatrice, ça fait, j'ai obtenu un volume de 400,036 mètres cubes, donc soit à l'unité comme c'est demandé, j'ai un volume d'eau de 400 mètres cubes. En troisièmement, alors, on nous dit, on considère que le volume d'eau du bassin de 400 mètres cubes, tous les 6 mois, le soigneur doit renouveler 1/5 de l'eau, montrer que le soigneur doit retirer 80 mètres cubes d'eau. Alors, 1/5 de 400. Le 2, vous avez du mal à le traduire. Donc, essayez de vous rappeler que la moitié de la moitié, c'est le quart. Si j'ai un cercle avec une moitié
et la moitié de cette moitié, j'ai bien le quart, j'ai bien une partie sur 4. Donc en fait le 2, la moitié c'est 1/2, l'autre moitié c'est 1/2, et c'est égal, le quart c'est la fraction 1/4, et donc je n'ai qu'une seule opération possible, c'est un produit. Donc en fait le 2 se traduit par un multiplié. Donc 1/5 fois 400, si je vais décomposer 400, je peux dire que c'est 1 fois 40 fois 10 divisé par 5, c'est 1 fois 40 fois 5 fois 2 sur 5 fois 1. Je peux simplifier par 5. Et si je multiplie 1 fois 40 fois 2, on trouve bien 80. Donc 80 mètres cubes. Ce qu'il fallait montrer. Alors, pour la quatrième question, on nous envoie à la page 9 et on a ce graphique. Et parmi les trois expressions suivantes, recopiées sur la copie, celle qui correspond à la fonction représentée en annexe 1, page 9 sur 9. Donc, ce que je vais mettre, c'est que la droite f, donc qui représente la fonction f, est un cas de proportionnalité. F passe par l'origine. Donc, je vous rappelle au niveau du cours que f de x est une fonction linéaire. Donc, il n'y a qu'un seul choix, f de x vaut 4x. Alors, on doit réaliser une résolution graphique et donc rechercher l'image de 12 par f. Et en fait, 12 se trouve ici, et en fait, le point d'abscisse 12 a une ordonnée de 48. Alors, faut faire attention, entre 40 et 50, il y a 4 intervalles. Donc, en fait, on passe de 40 à 42, puis 44, puis 46, puis 48 et 50. Donc, au bout de 12 heures, on a rempli le cylindre ou le bassin, comme vous voulez, de 48 mètres cubes. Et enfin, une dernière question.